Donc, mais que proposez-vous? Moi, ce que je propose, très simplement, d'abord, c'est de faire sauter complètement cette idée de numerus clausus. Parce que ce numerus clausus, c'est ce qui nous a empêchés pendant très longtemps de recruter notamment des médecins. Et d'ailleurs, en France, quand même, dans notre pays, beaucoup de jeunes qui ont cette vocation, qui ne peuvent pas accéder à cette carrière de médecine, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Belgique ou ils vont en Roumanie pour se former. Donc, il faut ouvrir. On manque de médecins. Il faudrait former 15 000 médecins par an en France. On en forme moins de 10 000. Moins de 10 000. Donc, déjà... Première mesure. Recruter. Ensuite, travailler sur les conditions de travail et sur les salaires de tous ces soignants. Parce que, vous savez, je préside aussi le conseil de surveillance de la PHP. Je suis très investie sur les questions de santé et sur les questions d'hôpital. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'aujourd'hui, les carrières ne sont plus attractives parce que c'est trop dur de travailler à l'hôpital. C'est ce que nous disent toutes les infirmières, tous les personnels soignants, tous les médecins et les sages-femmes aussi. Même c'est si trop dur de travailler. Des augmentations ont été décidées après le Ségur de la santé. Mais qui sont en fait, qui sont bien sûr bonnes à prendre, mais qui ne sont qu'une rustine vous voulez sur donc un problème plus global. Augmenter les salaires, recruter des médecins. Vous voulez aussi fermer les ARS. Alors, fermer les ARS, il faut remplacer les ARS. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. À quoi sert 8700 emplois quand même dans les ARS. On ne va pas licencier les gens des ARS, mais il faut qu'il y ait une vraie coordination sur les territoires, ce que ne font pas les ARS. Elles sont des espèces d'agents comptables. Elles ont été créées pour contenir les dépenses de santé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien dépenser en matière de santé, évidemment, mais il faut partir des besoins de la population. Ce que je reproche à ce gouvernement et ce que je reproche à cette organisation aujourd'hui qui est mise en place, c'est qu'on ne part pas des besoins de la population. Quand vous prenez l'hôpital de Saint-Vallier, qui est un hôpital extraordinaire, où on soigne des gens, des polytraumatisés, et qu'il y a un équipement flambant neuf, et qu'on vous dise ça va fermer parce qu'on n'arrive pas à recruter des médecins, alors que 60 000 personnes potentiellement sur ce bassin de vie en auraient besoin, c'est ubuesque. C'est un patient hier qui m'a dit cette situation est ubuesque, je reprends son propos.